Ladies and gentlemen, welcome to In Between. We are back for season 2. I am so happy to have you guys here on our show. Welcome, 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 welcome. Thank you guys for being with us at the first half of the season. Thank you for joining us now in the second season, but we are now entering into the real meaning of In Between. This show was basically made for everyday people like you and I who are doing extraordinary things and amazing things in the community. As you guys know, our show is usually done in English, but we're gonna twist it back a little bit and we're gonna do our show today in French. But for all of our viewers who speak French, you guys know that me and my French, we kind of bounce back and forth, back and forth. But be patient with me. The guests that I have here are amazing. They have amazing things to say. They have amazing journeys that they've been through. So, welcome, comme on dit en français, bienvenue à In Between. Moi, c'est Grace qui passe ça et aujourd'hui, notre émission sera en français. J'ai des gens ici qui sont très spéciaux. Je ne vais même pas faire leur introduction, je vais leur laisser faire leur propre introduction. On a 4 pays qui sont représentés ici, 4 pays francophones qui sont représentés ici. Donc voilà. Bonsoir, bonjour, hello les gars. Welcome, welcome, welcome. Thank you guys for being part of the show. En tout cas, merci pour accepter notre invitation. We are humbled to have you guys here. But like I said, j'ai dit à tout le monde que normalement cette émission, nous le faisons en anglais. Mais cette fois-ci, on a décidé de le faire en français, bien sûr, parce qu'on a 4 pays francophones qui sont représentés ici aujourd'hui. Et donc, au lieu que je continue à parler, je vais vous laisser faire votre propre introduction. Vous allez parler un peu de vous-même, ce que vous faites et de quel pays vous venez. Salut, moi c'est Charles-Martin Loubéo, je viens du Congo-Brazzaville. Alors je suis aux États-Unis depuis novembre 2015. J'ai étudié le transport et la logistique, où je suis détenteur d'un bachelor en transport et logistique et d'un master en transport maritime. J'ai eu à travailler au Congo avant de venir ici. Et ici j'exerce dans la compagnie de transport de la ville de Dallas. Alors pour ce qui est des business, je suis dans le cadre immobilier, Bacor, et je me suis aussi lancé dans l'agriculture. Et ici aux États-Unis, avec des amis, on a monté en fait un projet pour pouvoir implanter un business pour l'instant que je garde dans l'anonymat qui sera une surprise cette année ou l'année prochaine. Et je suis fiancé, je vais me marier dans quelques temps. Et voilà, je suis chrétien. Alright, amen. Jesus out of the way. Alors. Salut, moi c'est le frère Fabrice Vieira, je suis béninois. Je suis venu ici aux États-Unis en novembre 2013. Avant de venir ici, j'étais détenteur d'une licence professionnelle en gestion de la production industrielle. Je continue toujours les études ici pour une autre licence, toujours dans le domaine, mais plus avancé. Je suis marié, je suis père d'un enfant, d'un joli garçon, donc voilà. En matière de business, c'est toujours en stand-by. C'est un projet qui va dans le domaine du sport. Donc, nous sommes toujours en train de travailler sur ça et puis au moment opportun, ce sera révélé. Merci bien. Voilà, les grandes choses prennent le temps pour être préparées. Merci. Mais tu as dit c'est le Bénin. C'est le Bénin. Voilà. Ok, bon, comme tu as dit, oui, moi je m'appelle Fabrice aussi. Je suis congolais d'origine de Kinshasa. Ça va faire 10 ans maintenant que je vis aux États-Unis. Je suis détenteur d'un master en finance et je travaille maintenant en tant que comptable pour une compagnie dans le domaine médical. Et à côté aussi, on a commencé un business, ça va faire plus de 2 ans avec un associé à moi, dans une entreprise de prestation de services, plus particulièrement dans le domaine de tout ce qui est fret, import et export. Salut à tous, moi c'est Arthur Emeaté, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et ça fait à peu près 14 ans que je suis aux États-Unis, depuis précisément octobre 2005. Et depuis mon arrivée ici, j'ai étudié dans le domaine de la comptabilité et les finances, dont je détiens un bachelor depuis 2010. Et juste après avoir fini mon bachelor, j'ai travaillé dans une banque américaine ici pendant près de 8 ans. Et maintenant, récemment, je suis dans une boîte privée d'investissement immobilier
et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est transactions immobilières et investissement immobilier. Donc, je suis marié, ça fait à peu près 1 an et je suis aussi engagé aussi dans certaines affaires en Afrique avec un collaborateur avec qui je suis. Nous sommes précisément dans le domaine de télécommunications et aussi dans le domaine des services aussi en Afrique. Donc, petit à petit, nous développons ça et espérons qu'un jour ça va prendre. Oh wow, ben, félicitations. Merci. In your 1 year of marriage, congratulations. Merci, très gentil. So, les gars, thank you guys so much for coming to the show. En tout cas, ce sont des très bonnes introductions. We're glad to know that on a le Brazza, we have Bénin, Kinshasa, Congo et la Côte d'Ivoire. The reason why je voulais vraiment préciser dans quel pays that you guys are coming from, c'est parce que il y a différents personnes qui sont ici aux États-Unis de différentes origines. Et nous tous, on a des différentes manières de faire un certain nombre de choses. So I'm going to go straight to my first question. Like I said, be patient with me. Quand on commence à poser des questions en français, ça prend un peu du temps, OK? Non, mais attends, je vais vous demander d'abord juste une question simple. Est-ce que c'est facile de vivre ici aux États-Unis en tant qu'un jeune chrétien, sans tes parents, parce que je suis sûre la majorité de nous ici, nos parents ne sont pas ici, et sans toute ta famille, et tu es venu dans un pays étranger, et tu dois te débrouiller, tu dois partir à l'école. Ici, c'est pas comme en Afrique où tu vis chez les parents. Ici, on paye des loyers, tu dois chercher une voiture, tu dois chercher un travail. Et il y a les gens en Afrique qui pensent comme si les jeunes gens qui sont ici, mais je suis sûre, quand je dis les jeunes gens, je sais que nous tous, nous sommes ici, il n'y a pas quelqu'un qui atteint l'âge de 40 ans. Okay? On reste dans cette cadre-là. Donc, des jeunes gens qui viennent ici aux États-Unis, ils nous considèrent un peu comme si on est un peu fainéants, on n'est pas, we don't have ambitions. On n'a pas des ambitions comme eux. Que si eux, ils avaient l'opportunité de venir aux États-Unis, ils voulaient travailler dans la Maison Blanche. Parce que c'est aussi facile que ça. What do you guys think about that, in your opinion? Ok, selon mon opinion, il n'y a aucun pays où tu iras où la vie est facile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on voit dans les films aux États-Unis n'est pas la réalité qu'on vit ici. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Parce que les gens voient dans les films, ils voient la beauté, la Maison Blanche, Los Angeles, toutes ces histoires. Ils disent que quand tu viens ici, une fois que tu mets pied aux États-Unis, aussitôt, tout vient comme ça. Non. Moi, je dirais toujours que les États-Unis, c'est l'un des pays qui a respecté le passage de la Bible. On dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Exactement. Parce qu'aux États-Unis, si tu es fainéant, tu ne peux pas vivre aux États-Unis. Tout à fait. Si tu n'as pas la volonté de travailler, de te donner dans un domaine quelconque, tu ne peux pas vivre aux États-Unis. Il n'est pas facile de vivre dans ce pays. C'est bien que les États-Unis, comme on dit, le rêve américain, met des opportunités à tout un chacun de pouvoir grandir, de pouvoir développer sa pensée dans ses objectifs. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que les Américains, je dirais pour certaines personnes comme nous qui avons visité aussi les pays européens comme la France, on essaie un peu de voir la différence, et certains pays africains, on se dit que les Américains vous donnent une certaine opportunité de pouvoir avancer, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, et toutes les opportunités sont acquises. Mais ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de volonté surtout. Alors je dirais à mes frères qui sont en Afrique ou ailleurs, qui pensent que les États-Unis sont faciles, moi je leur dirais d'abord d'enlever ça dans la tête, parce que c'est comme je dis quand j'ai commencé, qu'aucun pays n'est facile à vivre. Alors aux États-Unis, pour ma personne, j'ai rencontré plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est la langue. La deuxième difficulté, c'est que moi, je venais dans un pays où je travaillais, j'avais une position, donc j'ai tout abandonné là-bas pour venir ici. Et quand je suis arrivé ici, là, je me disais que la position que j'avais dans mon pays, c'est la position que je devais venir avoir ici. Or qu'ici aux États-Unis, la première des choses, c'est que tu dois repartir à l'école. Ça, c'est la base. Il faut repartir à l'école. Ne te dis pas que si je reviens avec un doctorat en Afrique, quand tu vas arriver ici là avec ton doctorat, directement tu vas travailler. Non, il faut enlever cette visibilité-là. Tu vas repartir à l'école pour pouvoir avoir un certain niveau. Et c'est pas mauvais, c'est une bonne chose parce que ça te donne en fait une chance de pouvoir t'implanter ici aux États-Unis. Ou si tu veux repartir, monter des business en Afrique, ça peut te permettre en fait à pouvoir développer plus de connaissances. C'est-à-dire ce que tu as vu ici, là, tu peux l'emmener là-bas. Ce que tu as étudié ici, pendant 5 ans en Afrique, ça peut te donner plus, en fait, je dirais pas plus de courage, mais plus de motivation dans ton domaine. Voilà. Alors, il y a ces difficultés-là, il y a la langue, il y a le fait que non, quand tu viens, tu dois travailler tout, tu dois commencer par des boulots de fois que tu t'imagines pas faire, mais tu dois commencer par là. Et petit à petit, tu avances. On a tous connu ça. Et il y a tellement des difficultés qu'on rencontre aux États-Unis.
Notamment, c'est comme tu as dit, la famille aussi. Le fait que tu arrives ici, tu n'as pas pour les personnes comme nous qui sont venues ici, ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur. Ben, tu es toute seule, arrives, voilà, tu n'as personne. Tu arrives, tu as personne. Tu dois payer ton loyer, tu dois manger, tu dois te déplacer. Et là encore, l'une des difficultés aux États-Unis, c'est que tu ne peux pas vivre ici si tu n'as pas un moyen de déplacement, une voiture. Donc, il faut que tu payes une voiture. Voilà. Il y a tellement de difficultés que bon. Je me dis que on peut même écrire un livre. Voilà. Il y en a tellement. Non, mais laisser mes frères parler, peut-être qu'ils vont. Non, mais voilà pourquoi je voulais vraiment faire cette émission ici. Parce que j'étais partie au Congo la dernière fois et j'ai discuté avec les gens. C'est comme si tout le monde pense comme si la vie est rose ici. Ça, c'est au Congo. Maintenant, je te parle à la Côte d'Ivoire. Mais toi qui as fait 10 ans ici et tu as travaillé. 12 ans 14 ans, pardon. Tu as travaillé dans des entreprises américaines. Tu es parti d'abord à l'école. Comme Charles a dit, il y a des difficultés. Déjà, maintenant, même quand tu es dans les travails, en tant qu'Africain, déjà, on a des accents. Souvent, les Américains pensent comme si on n'est pas aussi... Exactly, we're not competent to do things like they do. Toi, quels sont les challenges que toi, tu as vécu ici, dans le travail, as a banker? Très bonne question. En tout cas, je remercie mon frère Charles pour son intervention. Et je peux dire que, franchement, il a déjà dit l'essentiel. Mais encore du point de vue professionnel, comme il a déjà dit, la langue déjà aussi, c'est déjà un problème. Ouais. Parce que déjà même, ça pose déjà un certain blocage même dans l'esprit de la personne, sachant qu'il n'a pas la capacité peut-être de s'exprimer comme il aurait voulu s'exprimer. Et donc, je connais beaucoup de gens même qui ont ce problème-là, qui me parlent de ça tous les jours, mais comment est-ce qu'ils doivent se prendre et tout ça. Mais je lui dis que le plus important, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Quel que soit le problème, quelle que soit la barrière, moi, je pense que nous venons aussi d'un continent où beaucoup de gens sont très intelligents. Les Africains sont très intelligents, super intelligents. Et la langue ne peut pas, au fait, empêcher quelqu'un forcément d'achever ou bien d'arriver à l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, je veux dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une confiance en soi. Et il faut aussi, en plus de la confiance aussi, il faut être quand même assez focalisé sur l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, on vient aux États-Unis, il y a beaucoup de distractions dans ce pays, croyez-moi. C'est ça. Trop de distractions, voilà. Moi-même, je veux que tu restes dans ça. Attends, Aimé, attends. This is getting juicy. Quand tu dis distraction, il faut préciser parce que la distraction en Afrique is basic. Ici, si tu veux vraiment te distraire, tu peux te... I mean, like, en tant que chrétien, parce que nous sommes tous des chrétiens. Quand on vient ici, tu peux venir ici en tant qu'archibishop, mais tu vas rencontrer des histoires où tu te demandes, attends, est-ce que je dois douter de ma foi? Est-ce que je ne peux pas... Comme tu parles de distraction, what are some examples que tu peux nous donner? Je peux te donner, par exemple, une des distractions, je peux dire, par exemple, l'entourage. Les gens avec qui vous êtes tous les jours, vos amitiés. Parce qu'on n'a pas les amis, on n'a pas les parents, on n'a pas ceux avec qui nous avons grandi en Afrique, donc on vient dans un environnement tout nouveau, on rencontre de nouvelles personnes qui viennent de différents backgrounds. Donc les États-Unis, c'est un pays aussi qui est quand même riche en culture, donc vous pouvez avoir des amis qui viennent de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, et chacun vient avec ses réalités. Donc déjà, ça c'est une barrière. Donc il faut comprendre que quand on vient, si on n'est pas focalisé sur l'objectif de ce qu'on veut être. Par exemple, si tu es venu ici, moi quand je suis venu ici, je voulais aller à l'école. Je voulais avoir mon degré et je voulais travailler. Donc, malgré tous ces blocages, il y a un moment donné où je voulais abandonner. Je voulais peut-être faire la musique. Je voulais même peut-être m'éterniser même peut-être dans ce qu'on appelle les petits boulots. Et je dis, bon, écoute, avoir le degré, c'est quoi? C'est pas le plus important. Moi, du moment où j'ai mon petit argent, je peux faire ce que je veux. Mais ça a pris un effort personnel de pouvoir abandonner ces choses et vraiment suivre. Malgré que j'étais un étudiant, je n'avais pas aussi toujours l'aide de mes parents et tout, mais il fallait que je sois focalisé. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Beaucoup de jeunes gens aussi viennent aujourd'hui aux États-Unis, mais ils ne savent pas que pour qu'ils atteignent leur objectif, il faut qu'ils soient focalisés sur l'objectif pour lequel ils sont là. Il faut savoir l'objectif pour lequel tu es venu aux États-Unis. Parce que, en fait, Aimé, il y a cette partie-là, et les gars, Fabrice, tu peux même m'aider avec ça. Il y a cette partie-là aussi, le fait que, donc, comme tu as dit, la distraction. C'est que les gens oublient, c'est qu'en Afrique, tu ne travailles pas dans un boulot qui te paye $10 de l'heure. Tu attendais l'argent de poche qui venait des parents, à l'époque, tu vois un peu. Donc, papa peut te donner $100 ici, ou bien tu te débrouilles. Mais ici, quand tu vas travailler, tu as un chèque de $500 000 et tout.
comment tu t'économises? Parce que tu es venu, tu ne sais pas comment on paye le loyer. Pour la majorité des gens, pas tout le monde, ok? Tu ne sais pas comment on paye les loyers, tu ne sais pas comment on paye tes factures et tout. Maintenant, pour la toute première fois, Fabrice, quand tu as vu ton chèque, puis on a mis $1000 dessus, tu sais que, ouais, même si tu viens d'une bonne famille, je sais que ton père n'a pas pris $1000 et puis il t'a donné. Mais tu as vu ton $1000, tu as regardé, tu dis oui, 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 oui. Maintenant, je fais quoi? Je pars boire, je suis chrétien, je pars choper ou bien je paye ma facture. La première chose qui me venait à l'esprit, waouh, c'est de l'argent. Je peux m'offrir beaucoup de choses. J'ai l'argent, je peux payer beaucoup de choses, je peux faire la vie. Mais en dehors de cette idée qui m'était venue à l'esprit, vous savez, nous sommes des Africains et nous sommes venus ici aux États-Unis pour un but. Okay? Donc je ne me suis pas laissé détourner par cet argent. Okay? En plus de cela, ici aux États-Unis, nous devons connaître l'information. Okay? Parce que le frère Aimé l'a si bien dit, il ne faut pas s'éterniser dans ce petit boulot. Parce que c'est un pays où l'opportunité est toujours possible et l'opportunité est toujours disponible pour que tu aies ta chance de t'exprimer, mis à part les barrières de langue de ce pays, pour que tu s'installes, pour que tu t'établisses correctement. Alors, moi je mets l'accent sur l'information. Okay? Même dans ce petit boulot ici aux États-Unis, il faut que tu t'approches des gens pour avoir l'information qu'il faut pour pouvoir t'établir correctement. Alors, la question qui parle de les difficultés et que ce que les gens pensent de nous Africains qui vivons aussi aux États-Unis, qui pensent que bon, c'est on a l'argent, tout est déjà parfait pour nous. Et quand on retourne à l'Afrique, on pense que bon, celui-là il est venu pour dépenser de l'argent. C'est le contraire totalement. Ici, nous travaillons très dur, et ce n'est pas chose facile. Et il y a, comme on a dit, la barrière de la langue anglaise. Et après ça, comme je l'ai su bien dit, nous devons chercher l'information. Et connaître qu'est-ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a les gens qui viennent aux États-Unis, Fabrice, comme tu as dit, l'information, je retourne sur l'information. Il y a les gens qui viennent ici aux États-Unis, des do it based on ce qu'ils ont entendu. Oh, on a dit que ici, tu ne peux pas travailler ici parce que tu ne peux pas travailler. Au lieu de chercher leurs propres informations, tu te retrouves 10 ans, tu es toujours au McDo comme des petits boulots. Pas que c'est mauvais, parce que tu es lacking information. C'est ce qui arrive souvent. Exactement, c'est ce qui arrive. Et puis, c'est en cela que nous faisons appel à la communauté. Nous venons tous de l'Afrique, mais de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous savez, il faut en fonction de nos langages, en fonction de notre parler, nous devons nous connecter à la communauté à laquelle nous appartenons. Je parle de la communauté congolaise, la communauté ivoirienne, la communauté béninoise, parce qu'il y a toujours quelqu'un de la communauté qui va t'apporter une information nécessaire. Donc, moi, la première chose que je vais dire aux gens, c'est quand vous voulez voyager, vous voulez venir aux États-Unis, cherchez à avoir l'information correcte. Ne vous basez pas sur les feuilletons, ne vous basez pas sur les séries, ne vous basez pas sur les jolies choses qui nous montrent à la télé. Ça, ce n'est pas la réalité. C'est vrai. Tout à fait. Maintenant, je passe à l'autre Fabrice. Fabrice, nous deux, on vient du même pays, Kinshasa. Moi, la différence, c'est que j'ai grandi ici, pratiquement. Donc, je suis venue, j'étais toute une petite fille, j'ai fait toutes mes études ici. Au Congo, surtout au Congo, on a cette image comme si money grows on trees. Quand on t'appelle, par exemple, envoie $100, envoie $200. Maintenant, quand tu dis que tu n'as pas d'argent, on te traite d'avare. Toi qui es venu, ça fait 10 ans que tu es ici. C'est quoi qui t'a marqué le plus avec les jeunes gens? Et je retourne encore le cas d'être chrétien. La distraction, comme Aimé a mentionné, manque d'information, comme Fabrice a dit, et puis la langue. What can you add? Qu'est-ce que tu peux rajouter dans tout ce que les gars ils ont dit? Merci pour la question. Je pense que les États-Unis en soi a un système de fonctionnement qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on vient ici, c'est vrai qu'il y a certaines barrières, la langue et tout, mais au-delà de ça, il y a un certain système dans lequel les États-Unis fonctionnent. Et je pense que cela donne, pas seulement les Congolais, mais beaucoup de communautés africaines ratent ce système. Par exemple, on pense qu'il faut commencer seulement en essuyant, par exemple, les tables. Pourtant, il y a certains
certains endroits qui sont ouverts, mais parce qu'on n'a pas l'information, on ne pas. peut pas exploiter. Et aussi, par exemple, dans certaines communautés africaines, on pense que pour essayer de sortir, il faut pas toutes les femmes doivent être infirmières. Pourtant, c'est différent, c'est pas obligé. Et voilà pourquoi je reviens à ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'information est très importante. Non seulement l'information, mais aussi savoir comment les États-Unis fonctionnent. Et je pense que c'était l'un de mes challenges de savoir comment ça fonctionne ici. Tout le système. Il y a le système de crédit, il y a le système, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à payer les loyers seuls, comment le système de santé, le healthcare, qui est complètement différent de ce qu'il y a en Afrique. Et toutes ces choses, ce sont des choses que, en venant ici, on doit savoir comment ça fonctionne. Ça peut éviter de pouvoir payer plus cher, ça peut donner l'opportunité de pouvoir économiser. Et je pense aussi que l'environnement est très important. Oh, wow. Quand tu viens du pays, la vision que tu portes, tu as besoin de trouver certaines personnes qui vont t'aider à pouvoir perpétrer cette vision. Parce que ici, tu vas rencontrer certaines personnes qui vont te dire, bon, nous, on est ici, ça n'a pas marché. Nous, on est ici depuis un certain moment, ça ne marche pas. Tu vois? Et donc, tu dois être quand même assez fort pour pouvoir garder ta vision et travailler dessus. Comme Aimé a dit, la concentration, être focus sur ce que tu veux faire. C'est vrai, un moment, surtout si tu n'as pas été habitué à toucher, par exemple, un chèque de $1000 après 2 semaines. Tu perds un peu la tête pendant un moment, mais après, tu te dis, OK, j'ai un loyer à payer, j'ai à manger quand tu vis seul, j'ai une voiture à payer. Donc, ça t'emmène aussi indirectement à avoir un sens de responsabilité. Un certain sens de responsabilité. Le problème, c'est que certains des frères, même pas seulement nos frères, même les Américains eux-mêmes, n'ont pas ce sens de responsabilité. Non. Donc, les États-Unis, quelque part, donnent ce sont des responsabilités où tu sais que, OK, c'est vrai, j'ai de l'argent, mais j'ai aussi des contraintes, j'ai des factures à payer. Donc, ça aide aussi à être plus responsable. Mais il y a les gens qui entrent trop dans la distraction. This is what moi, I think. En tant que chrétien, je sais que nous tous, quand on est venus, on a des bases chrétiennes, hein? Maman chrétien, papa prie. Mais maintenant, nous tous, on a une vie spirituelle, je vous connais, vous êtes des hommes, parmi vous, il y a des hommes de Dieu qui sont ici avec nous et tout. Vous êtes tous, d'ailleurs, je peux dire des hommes de Dieu. Mais j'ai une question pour vous, parce que cette question ici, ça fatigue tout le monde. À cause de ces trucs-là, il y a des gens qui ont épousé leurs cousines, qui ont épousé des Américaines, des mamans, qui ont épousé des vieilles dames. Et ce problème-là, nous tous, nous le savons, c'est le papier, le document qui peut prendre un médecin, le ramener pour travailler dans un restaurant parce qu'il n'a pas. Qui peut prendre Fabrice, qui s'appelle Charles le matin, mais il est Fabrice le soir. Mais avant que vous répondiez à cette question des papiers, pourquoi c'est important d'être légal dans ces pays ici, we're going to take a quick break and we'll be right back. And we're going to find out ce que les gars peuvent nous dire à propos de leur expérience à cette affaire de papier. Le papier. We'll be right back. Welcome back. Nous sommes toujours ici avec Fabrice, Charles, Aimé et l'autre Fabrice aussi. Et je vous ai posé la question avec pourquoi c'est important d'être légal. Je sais qu'on est en train de rire et tout. Ouais, mais pourquoi c'est important d'être légal dans ces pays ici? Parce que c'est comme si ça bloque beaucoup de choses. Et quelles sont de bonnes manières de les faire? Parce que ça a mis aussi beaucoup de gens dans beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu penses de ça, Charles? Ok, bah écoute, Grâce, moi, personnellement, je dirais que je n'ai pas vécu ce genre de problème. J'ai pas eu de difficultés parce que j'ai eu la grâce de pouvoir venir dans ce pays, pouvoir 2 semaines après avoir tous mes papiers, c'est-à-dire que je venais par le moins d'un système qu'on appelle la Diversity Lottery. So, je suis arrivé ici, j'ai eu ma green card, j'ai eu mon social security, j'ai eu mon permis de conduire et tout est parti comme ça, bien que ça n'a pas été facile. Mais je dirais, je dirais toujours que moi, je félicite les gens qui ont pris des risques de venir dans ce pays, qui n'avaient pas des documents, qui sont rentrés, peu importe les moyens, qui les ont menés ici là, mais qui ont eu des difficultés pour avoir des papiers, qui ont des papiers aujourd'hui. Je les félicite. Pourquoi je le dis? Parce que moi, personnellement,
je pense que je ne peux pas avoir ce courage-là. Parce qu'il est très difficile de vivre dans un pays quand tu n'as pas de documents, quand tu n'as pas de papier. Notamment parce que, en sachant quand tu quittes d'abord ton pays, tu viens dans un nouveau pays, tu dois manger, tu dois avoir de quoi te vêtir, tu dois avoir de quoi vivre dans la maison, payer la maison et tout. Dans un pays comme les États-Unis, tu vas payer la maison, tu vas payer la voiture. En fait, il y a tellement de difficultés qui viennent à toi que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Alors, moi, le conseil que je donnerais à mes frères et sœurs, qui prennent toujours l'aventure du risque de bien réfléchir. C'est comme a dit mes frères tout à l'heure dans la question précédente, c'est que ce qu'on voit à la télé, la réalité qu'on pense être des États-Unis ou bien de l'extérieur n'est pas ce qu'on vit quand on arrive ici. Dans notre vie quotidienne. Voilà, dans notre vie quotidienne. Donc, moi, je dirais toujours que pour ceux qui veulent venir en aventure aux États-Unis, de bien se renseigner. Comment ça se passe? Si je viens en aventure, comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui sont venus ici, là, comme tu as su le dire, qui ont épousé des sœurs, des mamans, des frères, et tout, qui ont changé de nom le matin, ça s'appelle Fabrice, ça s'appelle Charles. Parce que quoi, il doit travailler, il doit vivre. Tu vois? Mais moi, je me dirais que franchement, je ne donnerais pas ce conseil à mon frère, à ma soeur, de pouvoir venir ici, venir à l'aventure comme on le dit, et voilà, parce que c'est les États-Unis, le rêve américain, je vais tout obtenir. C'est très difficile. Le fait même que ce n'est pas ton pays, ça devient excessivement difficile. Ça, nous tous, nous le savons. Maintenant, ça, je sais que le côté légal et tout ce que nous tous, on peut dire aux gens, c'est que faites attention et rassurez-vous que vous êtes légal dans ces pays-ci, peu importe quel chemin vous allez prendre pour y arriver. Mais comme tu as dit, c'est important. Don't just show up. Because thinking that tu peux juste entrer comme ça. On connaît des gens qui sont en prison à cause de cette affaire des papiers. Ça, c'est vraiment difficile. Mais je voulais... Fabrice, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. Là. Et spécialement maintenant avec la nouvelle administration et le nouveau président où... les politiques d'immigration sont devenues très corsues, très dures. Donc, c'est plus comme avant. Et aussi, tu peux avoir les papiers, être en règle, mais ce que tu fais, comment tu maintiens ton statut, c'est-à-dire, il faut éviter d'avoir des problèmes avec la loi. Parce que c'est certaines erreurs que certains étrangers font en venant ici, ayant les papiers, mais essaient de vivre en dehors de la loi ou contre la loi. Et ça aussi, c'est un moyen qui emmène l'État à pouvoir saisir et à changer ton statut en t'amenant en prison. Parce que j'ai connu certaines personnes qui avaient un statut ici, mais à cause de ce qu'ils faisaient dans le noir, qui n'était pas bien, qui était contre la loi, ils ont perdu leur position, ils ont été déportés. Donc, c'est aussi un conseil pour dire aux frères qui veulent venir ici, viens ici, mais ne viens pas vivre en dehors de la loi, parce que la loi ici est vraiment corsue. Voilà. Elle est vraiment dure. Très dure. Et spécialement avec le nouveau président. Donc, à tous les frères qui veulent venir ici, essayons de pouvoir vivre de manière droite, à respecter la loi. Mais Fabrice, il y a des gens même qui pensent que c'est comme à la France où tu peux venir ici et tu fais des bêtises et tout, tu fais des trucs d'échec, on t'arrête, 2 mois après on te retourne à ton pays. Non. Quand on te donne 15 ans, 20 ans, tu fais tes 20 ans et puis après ça, on te déporte dans ton pays. C'est ça les États-Unis, mais la majorité des gens pensent comme si c'est pas ça. Même si tu viens hors statut, tu penses que tu vas faire ce que tu veux, ou bien c'est pas ça les gars. C'est ça qui arrive ici souvent. Mais bon, ça c'est un peu dans les termes légaux et tout. On va laisser les gens qui sont plus bien placés, legally, pour donner ce genre de conseils. Mais je voulais vous poser une autre question. J'ai 2 questions pour vous tous. Question numéro 1. La vie de célibataire, la vie de quand on n'était pas encore mariés, de belles femmes des États-Unis que nous sommes, des belles femmes qui sont ici aux États-Unis, en tant que des chrétiens. Ça, c'est ma première question et vous pouvez répondre ça comme vous voulez. Et j'ai une deuxième question. Ça va avec. La deuxième question, c'est qu'il y a les gens en Afrique qui pensent comme si on n'est pas assez spirituel. On ne prie pas assez. Quelles sont vos pensées? Parce que moi, dans mon côté, je pense comme si nous, le fait qu'on est dans un pays aussi développé, on a le libre choix de choisir le Seigneur ou pas. Mais nous le faisons. Entre nous et les gens qui sont en Afrique, qu'est-ce que vous pensez? Mais on commence avec les femmes d'abord. On va aller dans le truc spirituel à côté. Les femmes des États-Unis. C'est une très bonne question. Fabrice, les femmes des États-Unis. Je pense que tout le monde
voir cette image à la télé où on a de jolies femmes, de belles femmes, on se dit que bon, c'est les États-Unis, elles sont très belles. Bon, écoutez, en étant étranger et en étant africain, même si tu as les papiers, c'est bien les femmes. ok? Mais comme on l'a dit, il y a cette étape de célibataire à la vie de mariée. Donc, je ne pense pas que les femmes, c'est une distraction. Ok. C'est une distraction parce que elles sont nées ici. Il y en a, comme les Américaines, elles sont nées ici. C'est leur culture et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est quoi cette chose-là? C'est leur culture. La façon dont elles sont, je dirais, dépravées. Pour moi, parce qu'en tant que chrétien, pour moi, je trouve ça dépravé. Elles sont dépravées, la façon dont elles s'habillent, c'est leur nature. Et elles n'ont pas du tout de problème par rapport à ça. Donc, sur ce point, il y en a, comme vous l'avez dit, des Africains qui viennent, bon, qui pensent que, oh, c'est joli, écoutez, c'est leur nature. Donc, tu ne peux pas te joindre à cette possibilité de perdre le focus. Fabrice, I understand. When you say c'est une distraction, okay, no problem. Elaborate. Quand tu dis, what type of distraction are women here? Parce qu'il y a femme et puis il y a femme, hein? Bien sûr. Moi, j'ai l'habitude d'appeler ces femmes-là des femmes artificielles. Les femmes artificielles. Parce qu'elles sont d'une beauté ravissante. Et puis nous les voyons aussi dans les clips américains. Voilà. On se demande si tout le monde est aussi joli que ça. Oui, au fait, ces femmes-là sont nées ici et puis il y a une culture qui est déjà à la base. Donc nous n'appartenons pas à cette culture. En tant qu'étranger, dans ce pays, il va falloir s'accommoder à cette culture. Donc, il y a une conséquence. Okay? Il y a une conséquence. Yeah. La conséquence, c'est quoi? Nous ne connaissons pas les alentours de cette culture. Okay? Parce que nous avons vu beaucoup de nos frères africains okay, qui sont allés en prison à cause des femmes. américaines. À cause des femmes américaines. Donc, c'est pour cela moi je disais que c'était pas du tout, c'est une distraction. Et les femmes africaines, parce qu'il y a certaines femmes africaines aussi qui sont venues ici, ou bien Fabrice, aide-moi. Il y a des femmes africaines aussi qui sont venues ici, qui ont adapté cette culture américaine, en quote, and they start acting like them, right? Tu sais, quand tu vas dans n'importe quel pays, il faut que tu comprennes la langue, comme on a dit tout à l'heure, ça fait partie de la culture. Donc tu peux t'adapter à cette culture. Cette culture aussi pourra t'aider aussi à trouver un emploi. Comme on a dit, tu dois parler correctement l'anglais, tout ça, ça fait partie de la culture. Mais bon, il y a de nos sœurs, des fois, bon, qui exagèrent un peu. Ils oublient bon, que nous sommes tous, nous sommes de l'Afrique. Donc, tu n'as rien à me montrer, c'est pas une impression. Donc, je connais. Ah, mais si c'est bon pour eux, c'est bon pour eux. Mais si ça va dans le mauvais sens, de l'autre côté, ah, mais je pense que c'est un peu tard. Mais Fabrice a dit que il y a c'est Fabrice qui a dit. C'est Fabrice qui dit. Maintenant, toi, tu dis quoi, Aimé? Qu'est-ce que toi, tu dis à propos des femmes ici? Parce que comme il a dit qu'il y a des femmes artificielles, they look as if they were built. Like, ils n'étaient pas nés d'une femme, they were built. Oui. So what is your opinion when you see women, des femmes ici, des Américaines, des Africains? What can you say about it? Non, il y a tellement de choses à dire sur... D'abord, pour moi, toutes les femmes sont belles. Vous comprenez, elles méritent quand même, elles méritent qu'on les prenne d'une certaine manière. Donc, je veux dire qu'aux États-Unis, comme les gens ont la coutume de le dire, quand on vient d'arriver, on vient d'Afrique et tout ça, on est dans une euphorie. Vous voyez, donc on est là, on veut vraiment avoir l'expérience américaine, on veut. Mais le problème, c'est que venant d'Afrique, au fait, les femmes américaines ont une certaine culture. Elles ont leur culture, elles ont leur manière de dealer avec leurs hommes. Et nous n'avons pas forcément cette expérience. Donc, quand nous venons ici, on se dit que bon, on peut être avec une Américaine comme si on est avec une sœur africaine au pays, soit en Côte d'Ivoire, au Congo ou au Bénin. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que les filles ici, elles ont grandi dans un certain système, elles ont grandi dans une certaine atmosphère, elles ont grandi dans un certain environnement. Et toi, en tant qu'Africain, tu n'as pas ce même problème d'un degré de compréhension qu'elles ont. Tu comprends? Elles ont un step forward, tu vois. They see further than you. Yes. Donc, c'est vraiment important que, au fait, que certains gens comprennent que c'est pas
c'est vrai, ça peut être une bonne expérience, mais ce n'est pas la fin d'une chose. Il faut toujours revenir à son objectif. Ouais. Écoute, je ne vais pas dire à mon frère, non, ne me pose pas une américaine, je ne vais pas lui dire ça. Mais je vais lui dire que dans le choix de sa femme, ou bien que ce soit sa conjointe, qu'il prenne le temps de vraiment réfléchir et de vraiment savoir que ce choix dans lequel je m'engage, c'est quelque chose que je pourrais vraiment, vraiment supporter, c'est quelque chose que je sais où je m'en vais. Parce que comme il dit, les cultures sont très différentes des deux bords. Non, c'est un problème de culture. Mais il y a aussi des Africains qui épousent des Américains Oui, et que ça marche bien. Et ça marche bien. Mais il y a aussi child support. Et voilà. Il y a la fête de child support aussi. Qui est un problème au fait que beaucoup d'Africains ne savent pas quand ils viennent ici. Beaucoup de nos frères viennent, bon, peut-être qu'ils ont des enfants avec des Américaines et tout, ils sont mariés, mais ils ne savent pas peut-être que le child support, tu dois payer le child support jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. Et donc pendant toute ta vie, tu te rends compte en train d'être quote-unquote un esclave, en train de travailler difficilement, pour payer, sortir 30 à 40% de ton salaire par mois et entretenir un enfant. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses, c'est comme mon frère Fabrice l'a dit plus tôt, il y a un système dans lequel nous sommes ici que beaucoup de gens ne savent pas. Et nous, ça nous a pris même beaucoup de temps même de comprendre tout ça. Comprendre. Donc, voilà pourquoi tu es retourné à la Côte d'Ivoire pour épouser ta sœur ivoirienne. Écoutez, j'aime bien les plats africains. Mais Charlie, Aimé dit que non, c'est Fabrice qui a dit les femmes artificielles. Describe to me. What are some of the things that you saw that was surprising to you? Que c'était un peu choquant. Donc tu t'es dit que vaut mieux une Congolaise. Bon, écoute, Grâce, moi déjà quand je suis venu aux États-Unis, j'avais une vision. La vision des clips américains, tu vois, des filles comme bikini et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que ces choses-là existent. Elles sont bien là, ces filles qu'on voit à la télé, bien que même si dans la télé on met un peu plus de make-up et tout, mais ça existe. Parce que quand tu vas dans la première fois, moi je suis parti avec j'étais choqué. Tu vois, ce que j'ai vu là-bas, j'étais choqué. Tu vois, tu es choqué, tu vois un peu. Et surtout, il y a une chose que j'ai remarqué quand tu vas dans les ghettos. Tu te poses la question, tu te dis, mais ces filles-là, pour en jeter le lait sur leur corps, elles sont belles. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est quel est ton objectif. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on est des jeunes, on veut s'amuser, on veut des belles choses à côté de nous, des bonnes personnes et tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est comme m'a dit mes frères ici, avec ces femmes-là, tu peux te retrouver facilement prison. Avec le système américain, on ne blague pas avec les femmes ici. Alors moi, ça c'est une chose qui m'a fait peur. La première des choses. Parce que ce qui m'a fait peur chez la femme américaine, c'est de savoir en fait leur comportement. Et de savoir et de voir comment est-ce qu'ils s'habillent, tu vois. Parce que nous, on a une mentalité, je ne dirais pas une mentalité africaine, mais dans les pays dans lesquels nous on vient, on a une culture, tu vois. Notre coutume ne nous permet pas de voir ta fiancée, ta copine porter une petite culotte et tout se balader, tu vois. Quand tu vas à Walmart, tu vas croiser quelqu'un, la personne vient de se lever chez elle à la maison en pyjama et puis elle sort dehors. C'est normal, tu vois. Bon, moi je me dis, Congolais que je suis, bon, avoir une femme comme ça là, quand pas tirer la télé de mon frère. Voilà, tout à fait. Je ne vais pas aimer. Après, là, avec ma jalousie là, je ne vais pas supporter ça. Voilà. D'abord ce côté-là, et un autre côté aussi, ok, qu'est-ce que tu veux? Moi, est-ce que la personne que je veux, la manière les comportements que je veux envers cette personne, la manière que je veux que la personne se conduise, est-ce que je vais trouver ça chez les Américains? Tu vois, j'essaie un peu de réfléchir sur tous ces concepts-là. Et après, c'est comme m'a dit mon frère Zopé, il y a la nourriture. Tu veux manger burger, tu vas manger des trucs comme ça, voilà pourquoi tu as décidé de retourner à ton pays. Si tu repartis chez moi, c'est parce que bon, j'ai analysé. Que même si elles sont. Voilà, je peux pas manger mon pondou, manger ma clairbout. Même si on jette du lait sur elle, tu préfères ton pondou. Oui, c'est ça, mais surtout, je me focalise plus sur le comportement. Voilà. Le comportement. Parce que je me dis toujours dans une relation, il faut avoir quelqu'un avec qui vous allez vous comprendre, qui va te soutenir, qui ne va pas venir t'ajouter encore des problèmes, mais qui va vouloir t'épauler. Mais Fabrice, il a parlé de comportement. Ça, c'est quelque chose que même avec nos sœurs africaines aussi, on commence à avoir ce problème ici. Problème de comportement, le fait que on a grandi aux États-Unis, où on a passé trop de temps, on commence à se comporter comme des femmes américaines, et il y a aussi les réseaux sociaux, mais il y a aussi cette partie, je sais qu'on a trop parlé des trucs qui se passent et tout, il y a aussi ce côté spirituel qui viennent avec, tu vois un peu. Mais qu'est-ce que tu penses du comportement de certaines femmes, africaines comme américaines, ici aux États-Unis? Bon, d'abord, je voudrais juste dire, c'est vrai que tout le monde a parlé des femmes américaines dans un côté négatif, mais je veux dire qu'il y a toujours des exceptions. Tout à fait. Parce que je connais par exemple un monsieur avec qui on a fait l'école ensemble, qui a épousé une Nord-américaine.
Et ils vivent très bien. Ils vivent très bien. En fait, je pense que il y a un problème de culture, que ça soit américaine, africaine, de différents pays, il y a toujours un problème de culture. Mais si les deux personnes peuvent trouver un point commun et avancer ensemble, je pense que ça va arriver. Mais c'est vrai qu'il faut choisir, c'est vrai que les femmes américaines, d'une certaine manière, les Américains en général, bon, quand on parle d'Américains, on veut dire Noirs américains. Parce que je pense aussi que même les Blancs américains, les Noirs sont quand même assez différents. Un peu différents et aussi. Même un peu les Hispaniques. Donc je pense que c'est un problème de culture, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et par rapport à la question que tu disais sur le comportement des africaines même, des sœurs africaines ici aux États-Unis. Je pense que, en revenant sur nos sœurs africaines, je pense qu'il y a un problème d'abord de complexe, parce que, un problème de complexe, parce que quelque chose que je remarque pas mal avec les communautés asiatiques, c'est que peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait ici, ils gardent les racines asiatiques. Ils font le maximum pour garder les racines asiatiques. Alors que les Africains font le maximum pour perdre les racines africaines. Donc, c'est vraiment triste parce que parce que je connais par exemple, on est venu avec toute la famille et mes tout petits frères à l'école par exemple ont de dire qu'ils parlent français. Alors que c'est une richesse, ils veulent, en essayant de ressembler à tout le monde en parlant anglais, ils perdent leur français. Et ils ont honte, quand tu parles en français avec eux, ils ont honte de pouvoir parler, de te répondre en français, de te répondre en anglais. Donc, c'est un complexe. Je pense que c'est une richesse d'avoir une autre culture différente aux États-Unis. Le problème, c'est que, ayant cette culture différente des Américains, prendre ce qui est bien de la culture américaine et faire genre une symbiose et quelque chose de nouveau. Parce que, comme je disais, avoir plusieurs cultures, ne pas être seulement fermé en étant africain et ne pas seulement être fermé étant américain, c'est pas bon. Il faut prendre le bon côté africain, le bon côté américain. Et puis, put it together and make something Par exemple, le bon côté américain, c'est le travail. Par exemple, chez nous, les Africains, on se dit, OK, j'ai mon cousin qui travaille, je peux venir demander de l'argent et recevoir quelque chose. Or, l'Américain, c'est quelqu'un il se dit, je dois travailler. Travaille 24 heures, il travaille. Donc, c'est un bon côté aussi à prendre. Et je pense que c'est ça. Dans la guerre des cultures, c'est vraiment ça un problème. Mais je comprends. Mais j'ai une question pour vous avant qu'on puisse prendre cette dernière pause et puis on rentre. On est en train d'arriver à la fin de notre émission. Je me suis un peu débrouillée avec mon français. Hein. Ça va. Mais j'ai une question pour vous. J'ai beaucoup entendu les gens disent que attends que nous sommes tous des chrétiens ici. Parmi nous, il y a des hommes de Dieu. Est-ce les gens qui disent qu'on n'est pas assez spirituel que eux là-bas? Et il fait cette illusion à propos de le fait que comme nous, on a tout ici, on ne prie pas comme eux, ils prient. Et il peut être à l'église à 6h, à 14h, à 15h. Il peut passer toute la journée à l'église. Mais moi, j'ai une différente opinion à propos de ça. Mais avant qu'on réponde à cette question, on arrive à la fin de notre émission. On va prendre une petite pause. En tout cas, merci à vous qui continuez à nous regarder. We'll be right back. Welcome back. Avant qu'on puisse partir dans notre petite pause, nous sommes toujours ici avec les deux Fabrice, Charles et Aimé. Et ma question était ceci. Les gens en Afrique pensent que nous ne sommes pas assez spirituels. On ne prie pas assez parce qu'on est aux États-Unis, on est à l'aise, la vie est belle ici, on n'a pas de problèmes. C'est comme si des sorciers ne viennent pas ici en fait. Ils restent toujours là-bas en Afrique. Et je suis contre ça. Je vais donner mon opinion après, mais je voulais entendre de votre part. Qu'est-ce que vous pensez de cette illusion, de affirmation de keep saying que nous, on ne prie pas assez? What do you think, Aimé? Oh, vraiment, j'aimerais savoir qui donne ces affirmations. Parce que vraiment, c'est... je veux dire que, au fait, d'abord, le fait qu'on ne prie pas, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne passe pas trop de temps à l'église. Et ils partent à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 18h à 18h. Et bon, nous, on vient seulement dimanche et puis voilà. Bon, chacun peut avoir, je pense, sa réponse par rapport à ça. Mais moi, je veux dire simplement qu'aujourd'hui, bon, nous, on se qualifie de gens qui prient beaucoup. Mais qu'est-ce qu'est l'Afrique, au fait?
Tu comprends? Ouais. Malgré le fait qu'on ait 4, 5, 6 services durant la semaine, mais l'Afrique est ce qu'elle est. L'Afrique n'est pas développée. L'Afrique fait partie des pays les plus pauvres au monde, sur le continent. Donc, ça veut dire que quoi? Le problème premier, ce n'est pas le fait de savoir qui prie le plus, qui prie le moins. Tu comprenez? Le problème, c'est une prise de conscience. Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Il faut que, en tant qu'Africains, qu'on prenne conscience et qu'on marche dans cette perspective-là, qu'on veut être des gens émancipés et développés. En plus de la prière, vous comprenez? Donc, je ne veux pas dire que la prière, c'est à minimiser. Mais les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on dit qu'on ne prie pas beaucoup, mais ça ne veut pas le fait qu'on avance. Ça ne veut pas le fait que nos pays aussi partent de l'avant et développent de nouvelles choses à tout le temps pour vraiment mettre la population à l'aise. Donc, je pense que c'est un débat qui est quand même à un pied, de tout le temps essayer de pointer du doigt, oh, vous qui êtes ici, vous ne priez pas beaucoup. Et donc, encore, je dis même que c'est un argument qui est très faux, parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens ici, même des Américains de surcroît, qui prient beaucoup, qui se lèvent le matin, qui prient, qui viennent le soir, qui prient. J'avais même une de mes professeurs à l'université, elle-même qui m'a même introduit, même déjà dès le départ dans le Seigneur, qui priait beaucoup, une Américaine. Donc, je veux dire que c'est des opinions, bon, je ne sais pas où est-ce que les gens tirent ça, mais peu importe, moi je me dis seulement qu'en Afrique, il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas la prière qui va arranger tout. Il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord au sein de nous-mêmes. Voilà. En fait, mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? Et Charlie, tu peux m'aider avec cette réponse. Ils disent que parce qu'on ne passe pas trop le temps dans des églises comme telles, tu vois un peu, ici les gens travaillent, les gens sont busy, même quand on fait des programmes. Il y a des hommes de Dieu qui veulent venir faire un programme pendant 7 jours sur 7. Et on dit que non, ici, c'est un peu difficile. Une église de 200 personnes ici, déjà aux États-Unis, c'est beaucoup. C'est comme s'ils pensent comme si on néglige le Seigneur. On n'est pas assez spirituel parce qu'on est à l'aise. Qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, Grâce, c'est juste pour appuyer. Je veux juste appuyer la pensée de mon frère Aimé. Tu sais, je te donne un exemple. Quand tu vas par exemple chez quelqu'un, chez toi, par exemple, tu as l'habitude de manger matin, midi, soir. Une fois que tu te déplaces, tu vas par exemple chez Aimé. Aimé te dit qu'ici, on mange matin, soir. Tu vas t'habituer. Tu vas faire avec. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que nous, on vient de l'Afrique. La façon qu'on vit en Afrique, ce n'est pas la façon qu'on vit en Occident, ici aux États-Unis. Ce n'est pas la même façon qu'on vit ici. Ça veut dire que quand on vient ici, on a des réalités qui nous imposent à vivre sous une certaine façon de vivre, tu vois. Donc, la prière est associée à notre vie de tous les jours, bien sûr. Mais la manière qu'on fait les programmes des églises en Afrique, ce n'est pas la même manière qu'on fait les programmes des églises ici. Parce qu'ici, quand on fait un programme, on maintient le programme en fonction de la disponibilité des croyants, des fidèles, tu vois. Si en Afrique, on fait aussi des séminaires d'une semaine, tout à fait. C'est comme il a dit, je ne sais pas d'où ils tirent leurs pensées. Personnellement, je dirais une chose, personnellement, de mon expérience personnelle. Moi, je reviens d'une maison où mon père était pasteur, on priait dans ma maison, je partais à l'église. Mais je peux dire que la manière que j'ai plus compris la parole de Dieu ici aux États-Unis, qu'en Afrique. Vraiment prier ici aux États-Unis. Malgré le bien, malgré le confort, malgré tout, j'ai vraiment appris à prier ici, à comprendre la parole de Dieu ici. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai eu des frères, comme mes frères qui sont ici, qui m'ont enseigné, qui m'ont donné des conseils, tu vois. Donc cette pensée de dire que aux États-Unis, on ne prie pas, peut-être qu'ils se focalisent le fait que nous, on est occupés, mais ce n'est pas de notre propre volonté. On travaille parce qu'il faut travailler. Voilà. Tu vois? Et, ce côté spirituel, moi je dirais que l'intimité que toi tu as avec ton Dieu, personne ne le sait. Tu vois, c'est entre toi et ton Dieu. Donc aujourd'hui, moi si je suis en Afrique, je ne peux pas dire que Grâce ne prie pas parce qu'elle est tout le temps au travail, mais tu peux travailler, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier au travail. On voit dans les vidéos, dans les hôpitaux, certains médecins avant de commencer, ils prennent un temps de prière. Quand tu vas dans les hôpitaux, il y a des églises. Même dans certains bureaux administratifs, aujourd'hui, on prend la Maison Blanche. Donald Trump, il a exigé ça. Avant le service commence, tout le monde commence à prier. Donc l'intimité personnelle que tu as avec ton Dieu, personne ne la connaît pas. Donc avoir cette mentalité de dire que non, voilà, ceux qui sont en Occident ne prient pas parce que voilà, ils sont tout le temps occupés. Je pense que ça, je dirais que ça, c'est des pensées un peu... C'est des petites pensées, c'est pas normalement bien pour des personnes spirituelles. Mais non, Fabrice, ils disent, merci pour ça Charles, mais Fabrice, ils disent que, j'appuie encore pour dire que notre marche avec Dieu, c'est un peu optional. Donc c'est, we choose to do it si on veut. Il y a des hommes de Dieu qui ont des églises de 10 000 personnes, de 100 000 personnes. Mais ici, pour remplir une église africaine, pas américaine, même pour 300 membres, you sweat blood.
mais ils définissent ça parce qu'on on a tout. On va prier pour quoi? Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'appelle ça une accusation. D'abord, je pense que tout ça, c'est dû au fait, en Afrique, particulièrement, les gens ont le temps de pouvoir passer le temps à l'église parce qu'il y a un problème de chômage. Les gens ne travaillent pas. Il y a un problème de chômage. Ouais. Je pense que si en Afrique, les gens travaillaient plus, Ouais. on retrouverait moins les gens dans les églises. Voilà. Je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons en Afrique. Ouais. Et ici aux États-Unis, par contre, le taux de chômage est là, mais il est quand même assez bas par rapport en Afrique. Donc, Ouais. je pense que c'est déjà ça un problème. Je pense que si on avait plus d'emplois en Afrique, les gens allaient plus travailler et on se retrouvait moins de l'église. Et encore, je ne pense pas que la prière est limitée seulement à l'église. Ouais. La Ouais. prière n'est que la conséquence de la relation que nous avons avec Dieu. Ouais. Donc, je ne peux pas ne pas aller à l'église pendant la semaine, mais j'entretiens une relation intime avec Dieu durant la semaine. Et aussi, comme je dis, la gestion du temps. Étant dans ce pays, on comprend l'importance du temps. Comme on dit en anglais, time is money. Yes. Time is money. Et souvent, on veut qu'on puisse avoir plus de 24 heures par jour. C'est ici qu'on comprend parce que tu dois aller à l'école, tu dois travailler, tu dois te faire à manger, tu dois trouver du temps pour prier. Donc, le temps est vraiment compté. Et c'est un des challenges que nous avons ici. Et Non, pardon, vas-y. Et malgré cela, on trouve le temps de pouvoir prier. Et comme Charles a dit, je pense que c'est ici aux États-Unis où moi aussi, personnellement, où j'ai pu approfondir ma relation personnelle avec Dieu. Pourtant, j'étais en Afrique, mais c'est ici. Donc, je veux dire que ce n'est les circonstances. C'est vrai que l'environnement peut jouer quelque chose, mais c'est le même Dieu. Que ce soit Voilà. en Afrique, Ouais. aux États-Unis, c'est le Ouais. même Dieu. Si les cœurs sont disposés à pouvoir recevoir le Seigneur, eh bien, nous allons avancer, grandir dans la foi et la vie de prière sera toujours maintenue. Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ces genres des accusations? Je pense que c'est une question psychologique. OK. C'est psychologique. Ouais. Vous savez, nous venons tous de l'Afrique et moi-même je suis passé par là, où on passait plus de temps dans les églises. Et écoutez, il y a une prise de conscience qui doit se faire au niveau de chacun. Et je pense que c'est ce qui retarde un peu l'Afrique de nos jours. Il y a une parabole, je sais qui dit, tout le monde dit ça, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Ok? Tu peux prier n'importe où. Tu peux prier dans la voiture, tu peux prier au boulot, mais cela n'empêche pas d'aller à l'église. Okay? Le fait de passer beaucoup de temps à l'église, c'est bien, c'est bon. Généralement en Afrique, c'est le père de famille, le papa qui fournit tout. Mais ici, aux États-Unis, on a vu une autre forme de culture. Okay? En étant marié, vous vous assemblez, la femme travaille, toi-même tu travailles. Cela n'empêche pas les deux de prier beaucoup. Voilà. C'est une misconception. Okay? Je pense qu'avec le temps, les gens vont comprendre. Tous, on aime le Seigneur. C'est peut-être à force de leur disponibilité qu'ils sont tout le temps là-bas. Mais ici, on est venu dans une autre réalité. Et comme on le dit souvent, si tu vois quelqu'un marcher sur la tête, toi aussi commence par marcher sur la tête. Voilà. Donc je pense que c'est une question c'est une question d'environnement. Voilà. C'est une question d'environnement. Et avec le temps, on espère bien que ces réalités, qui se passent, vont changer. Tu as tout à fait raison. Est-ce que je peux partager mon opinion? Moi, je pense que d'ailleurs, même le fait que nous sommes ici aux États-Unis ou bien en Europe, je pense même qu'on a plus le libre choix de servir le Seigneur ou bien de prier ou bien pas. On peut aussi dire que j'ai déjà ma maison, j'ai ma voiture, parce que les choses que les gens prient pour, la majorité des gens en Afrique prient pour, on peut avoir ça plus facilement. Mais malgré le confort, malgré le travail, malgré l'argent, on a quand même décidé de prier. On a quand même décidé de rester accroché au Seigneur. Ok, il y a des gens, j'ai ma voiture, j'ai ma femme, j'ai mon argent. Bon, est-ce que je suis obligé d'aller à l'église? Mais nous, quand même, ici, il y a beaucoup de chrétiens ici. Malgré le confort des États-Unis, on a quand même décidé de rester accroché au Seigneur. Ok, les gens en Afrique, c'est à cause de la pauvreté qui fait qui les pousse à aller vers le Seigneur. Et s'ils avaient tout, est-ce qu'ils seront tout le temps dans les églises comme ils sont maintenant? Je voulais quand même souligner ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Mais comme nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission,
En tout cas, c'était pas facile de passer ces temps en français. I tried my best. Très bon boulot. Mais je sais que I tried my best. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup pour nous joindre dans cette émission In Between. J'espère que ça va aider des gens qui sont là-bas aux États-Unis, ou bien ceux qui veulent venir ici, ou bien en France, ou bien en Afrique comme tel. J'espère que this was able to encourage somebody. Mais avant qu'on puisse dire au revoir à tout le monde, j'aimerais bien demander à chacun de vous, ça s'est dit non? À chacun de vous, et à chacun de vous de laisser un petit mot à les gens qui nous suivent, une jeune fille, un jeune homme, un papa, une maman, n'importe qui. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne qui te regarde maintenant, Charles, Fabrice? What can you guys tell them? So, merci pour cette opportunité, Grâce. Ce que je dirais en fait à mes frères et sœurs qui nous suivent de partout, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, vous savez, chacun de nous a son histoire, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a ses projets. Alors, personnellement, je n'ai jamais rêvé de venir aux États-Unis. En tout cas, ça, je le dis clairement, je n'ai jamais rêvé de venir aux États-Unis. Mais c'était une grâce pour moi de venir aux États-Unis parce que les moyens pour lesquels je suis venu, c'est par... c'est vrai que non, les gens appellent ça une chance, mais c'est une grâce de Dieu. Parce que le destin, Dieu choisit. Beaucoup de gens jouent, par exemple, moi je suis venu par la DV Lottery, mais c'est pas tout le monde qui joue qui la gagne. Alors moi je suis venu par ce moyen. Et par ces moyens, j'ai connu des difficultés. Je ne vais pas dire que quand je suis arrivé ici, là, j'ai tout eu d'un coup comme ça. Non, je suis passé par beaucoup de difficultés. Ceux qui sont proches de moi savent. Mais il y a une chose sur laquelle je me suis accroché, c'est la parole de Dieu. Alors je bénis, tout d'abord je bénis les frères et les sœurs avec qui... C'est vrai que moi je suis pas trop communautaire parce que moi la vision de ma vie c'est de pouvoir être avec des frères ensemble qui peuvent m'apporter un plus, peu importe les pays dans lesquels ils viennent. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis plus entouré de différentes personnes comme les frères qui sont ici avec moi et ça m'encourage beaucoup à pouvoir aller de l'avant. Alors tout ce que je peux dire à tous ceux qui rêvent de venir aux États-Unis, de pouvoir bien réfléchir. La question qu'il faut se poser c'est de savoir qu'est-ce que tu viens faire aux États-Unis? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Ne viens pas parce que tu vois les films à la télévision, ne viens pas parce que tu vois les photos que nous postons sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non. Et une vision, et une projection de ton avenir. Alors, j'encourage tous ceux qui ont commencé à faire ce genre de procédure. Mais une chose, n'oubliez pas Dieu, parce que les difficultés ne se trouvent pas qu'en Afrique ou bien qu'en Europe. Les difficultés se trouvent partout. Même aux États-Unis, on a des combats. Ça ne s'arrête pas. Mais on continue à s'accrocher par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, on continue à s'accrocher. Et alors, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir être aujourd'hui avec mes frères ici, autour de cette émission. Je te remercie une fois de plus, grâce de l'invitation que tu m'as accordée. Cette grâce que tu nous as accordée à nous de pouvoir venir nous exposer ici et de pouvoir répondre à tes questions qui n'étaient pas faciles. Mais vraiment, je bénis le Seigneur et je te dis merci. Merci, Charles. Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée pour pouvoir nous exprimer ici sur ce plateau. C'est une grande joie pour moi d'être ici et de partager mes expériences avec la diaspora et aussi avec tous ceux qui vont nous regarder de partout et d'ailleurs. Ce que moi je peux donner comme conseil, je vais m'inspirer d'un grand prophète qui s'appelle prophète Zogo. Une fois, il a dit, au cours d'une prédication, il avait dit qu'il n'y a point de limite, que tout est possible. C'est vrai, tout est possible. Si vous voulez venir aux États, vous pouvez venir. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est possible. Il va falloir trouver la bonne information et avec cela, je pense que Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Ok, merci Grâce pour la parole. C'était vraiment un réel plaisir de passer le temps de discuter sur ce genre de sujets et tout avec les frères et tout. Ce que je pourrais ajouter sur ce qu'ils ont dit, je pense que tout a été dit. En venant aux États-Unis, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Vraiment, en comparant avec les autres pays, comme en Europe ou en Afrique, l'opportunité qui est donnée aux jeunes est vraiment différente. Voilà pourquoi c'est très important de venir avec un état d'esprit prêt à embrasser cela. Parce que souvent, on pense que les choses viendront vers nous. Donc, il faut être prêt à se battre. Il faut être prêt. Les combats peuvent être durs, mais au moins avoir cette volonté de se battre. Donc, venir avec l'ambition. Venir avec la vision, la détermination de pouvoir voir loin, de ne pas se limiter à pouvoir gagner ce qui tombe de la table. Parce que c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire qu'en venant ici, on voit des sommes d'argent qu'on n'a pas touchées en Afrique, par exemple. Mais il y a plus que ça, il y a vraiment plus que ça. Donc, voir grand et s'entourer des personnes qui voient aussi grand, c'est très important.
parce que l'environnement influence. L'environnement influence. Et la plus grande des choses, comme ils ont dit, c'est de pouvoir faire association avec Dieu. Parce que quelque chose que j'ai appris ici, c'est de marcher sous la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir la même manière de parler anglais ou peut-être pas avoir le même talent, mais quand il y a la grâce et la faveur, les portes s'ouvrent et tu es reconnu. Mais n'empêche, quand les portes s'ouvrent, tu as besoin de pouvoir travailler pour te maintenir à cette position-là. Donc, ça demande un certain travail, mis à part la grâce de Dieu et la détermination. Donc, c'est vraiment un bon pays, s'il fait bon vivre. Et comme j'ai dit aussi avant, ne venons pas en essayant de pouvoir briguer la loi. Respectons la loi et nous allons aller loin dans ce pays. Merci. Voilà, merci encore pour tout. Merci à Grâce de nous avoir reçus sur ce podium. Vraiment, ça a été une joie immense de pouvoir partager un plateau pareil avec mes frères ici. Et donc, pour mon mot de fin, j'aimerais seulement dire que, comme l'un de mes frères a dit plus tôt, en venant aux États-Unis, en plus de tout ce qu'ils ont dit, l'une des choses très importantes, c'est aussi avoir accès à l'information. Et je veux vraiment, vraiment m'appuyer dessus parce que c'est l'une des erreurs que quand nous sommes venus, nous l'avons fait. Beaucoup de gens se disent que oh, je connais tout, je veux rester dans mon coin, je ne veux pas embêter ou bien je veux faire ceci. Mais il y a tellement de ressources aux États-Unis, il y a tellement, que ce soit même pas seulement aux États-Unis, que ce soit toute personne vivant à l'Occident, il y a tellement de ressources auxquelles nous pouvons avoir accès. Mais notre manque de vouloir aller vers ces choses-là font que nous souffrons et nous souffrons de choses mais que nous ne devons pas souffrir. Vous comprenez? Donc, il est important vraiment d'aller vers l'information au lieu d'attendre à ce que l'information vienne vers vous. La deuxième des choses, pour mes frères aussi qui veulent venir à l'Occident, j'aimerais leur dire, quand ils viennent, qu'il n'ait pas seulement une vision juste pour eux. Moi, je veux aussi des personnes qui ont une vision même pour la diaspora entière. Vous voyez, aujourd'hui, on vient dans un pays où les Indiens sont unis, les Chinois sont unis, les Mexicains sont unis. L'Afrique est la seule communauté qui n'est pas unie. Je ne veux pas comprendre que jusqu'à ce jour, on n'est pas peut-être un supermarket africain, par exemple, comme Walmart, comme un marché chinois. Tu comprends? Donc, j'aimerais que pendant que nous parlons de ces choses, que aussi on garde en tête qu'il faut qu'on ait une vision pour la diaspora, pour les Africains même qui sont ici, unis tous les peuples ensemble. C'est ça aussi mon point, parce qu'on manque ce point-là, on vient juste pour dire, oh, moi je veux juste vivre ma vie, je veux juste gagner ma vie, mais il y a plus que ça. Donc voilà, donc j'aimerais que vraiment que tous ensemble qu'on pense à ça. Et la dernière des choses, comme ils l'ont dit, que le message de Dieu aussi soit là, que la parole de Dieu soit ancrée en tout un chacun. Vous comprenez? Parce que l'Occident est difficile. Ne nous trompons pas, ne voyez pas ce que vous voyez comme si c'est la fin de toute chose. Beaucoup de gens ici, on peut donner leurs histoires, ils ont beaucoup souffert, mais c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui les a sortis de ces problèmes. Donc j'aimerais donner et envoyer ce message et dire à tout le monde de rester accroché à Dieu, de rester accroché à la prière, et il n'y a rien qu'ils ne pourront obtenir et qu'ils ne pourront achever dans cette vie. Merci beaucoup. Merci à Grâce et merci à tout le monde. Merci. Merci Charles. Merci Fabrice. Merci Aimé. It was a joy for me d'être ici avec vous. En tout cas, merci mes frères. Que Dieu vous bénisse. And I was blessed to have you guys here. Et je pense que tout le monde qui est en train de nous suivre aussi j'espère que vous étiez bénis par tout ce que nos frères nous ont dit. Et comme ils ont dit, la diaspora n'est pas facile, mais c'est que la grâce de Dieu qui nous aide. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous sommes où nous sommes arrivés. Is that even a word? I don't know. But you guys know how I do with my French. Thank you guys for joining us in Between. This is our second season. May God bless you. We love you guys. If you have any comments, share your comments. Abonnez-vous dans toutes nos pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Make sure you like, comment, and let us know what you think about this page. Thank you guys for joining us in Between. Until next time, bye-bye.